Alors, Monsieur Acholi, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, vous avez tenu à organiser une manifestation, un sit-in en face du ministère de la Justice. Et nous avons constaté que cela n'a pas tenu. Dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la manifestation, le sit-in n'a pas pu tenir. Dire que le sit-in n'a pas pu tenir, je crois que ce matin, déjà à 8 h, les manifestants étaient sur les lieux, en nombre vraiment suffisant et c'était une forte mobilisation quand même. Mais sauf que les forces de l'ordre aussi étaient là, ils ont bouclé les lieux du site de notre sit-in et le dispositif des forces de l'ordre était très impressionnant, au moins une dizaine de fourgonnettes tout autour, vraiment c'était visiblement ils étaient là pour empêcher notre sit-in et comme nous ne sommes pas des adeptes de la violence, nous avons préféré calmer les manifestants qui étaient déjà révoltés et qui ne voulaient plus se laisser faire cette fois-ci, mais nous avons quand même tenu à les calmer et nous avons pu transmettre le message au niveau du cabinet du ministre de la Justice et nous sommes revenus aux manifestants pour leur dire de se calmer, de patienter, d'aller tranquillement à leur domicile et d'espérer dans quelques jours, si rien n'est fait par rapport à nos préoccupations, nous allons les rappeler cette fois-ci. Chacun se préparera pour vraiment, afin que le sit-in puisse avoir lieu. Alors nous aurions appris que l'autorité en fait avait refusé que vous fassiez le sit-in au niveau du ministère de la Justice et que vous le fassiez au niveau de la plage. Qu'en est-il exactement? L'autorité n'a pas refusé puisqu'elle ne pouvait pas refuser. Elle n'a pas le droit de refuser une manifestation. La loi nous donne l'autorisation. Nous avons fait les formalités administratives et les autorités municipales n'ont fait que faire une proposition et elles auraient souhaité qu'on fasse notre sit-in à la plage. Mais nous leur avions dit clairement que le message était destiné au ministre de la Justice et le ministre de la Justice n'est pas au niveau de la plage. Donc la prochaine fois, s'il y a des propositions à faire, qu'on nous propose peut-être au niveau de la primature ou bien au niveau de la présidence, nous on comprendrait. Mais on veut manifester devant le ministère de la Justice, on nous dit d'aller à la plage, mais je crois que c'est se moquer, c'est une manière de se moquer de nous, des Togolais, comme quoi on ne met pas la différence entre le ministère de la Justice, une institution et un endroit géographique. Donc que cela ne se répète plus au niveau de la municipalité. Alors au jour d'aujourd'hui, comment se porte monsieur le commandant Olivier Amand? Le commandant, il est malade, il est gravement malade. Il souffre d'une toux, ouais, parce que nous avons été informés par sa famille. Et ce que nous déplorons jusqu'à ce jour, c'est que aucune disposition n'est prise sur le plan médical pour lui faire des soins appropriés. Donc l'État ne dit rien par rapport à cette santé. Et à Baskabois également, qui attend une opération, rien n'est fait à son endroit. Et je crois que c'est l'intention de tuer, il faut le dire ainsi, parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens soient détenus, ils sont malades, ils sont loin de... C'est à dessein qu'on les a laissés à une distance vraiment... qu'on les a laissés loin de leur famille, loin de Lomé et de leurs avocats. Maintenant qu'ils sont malades et on ne dit rien, c'est qu'on a choisi de les tuer. C'est ce que nous constatons malheureusement. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.